Bon, vous voyez ici, bon, c'est la somme. Il y a plusieurs sommes ici. Hein. Bon, il y a une somme de carrés. Enfin, c'est plutôt la d'une somme de carrés. Donc, autant dire qu'on est en plein dans les sommations. Hein. Une somme d'une somme de deux carrés parfaits. Donc, je répète, une somme d'une somme de deux carrés. Donc, on a deux formules de sommation plus un symbole de somme ici. Donc, on a quelque part trois sommes. Voilà. Alors, on a deux éléments, deux variables, la variable k et la variable j. Voilà. Donc ce ne sont pas des constantes, c'est des variables. K et j sont des variables, et on va varier de k égale 0 jusqu'à n pour la valeur k, et de j égale 0 jusqu'à n pour la valeur j. Alors, on va voir, tout d'abord, on va mettre les choses en place, et puis on va établir, je veux dire, une certaine vue d'esprit par rapport à cette somme de deux carrés. Enfin, une somme de la somme de deux carrés. Ici, tout d'abord, il manque une parenthèse, voilà. Parce que s'il y en a une ouvrante, il doit en avoir une fermante. Il y a deux ouvrantes et deux fermantes. Donc il manque une. Je peux même mettre une parenthèse ici, mais c'est pas nécessaire. Cette parenthèse n'est pas nécessaire. Bon, la première chose à faire, c'est de faire varier cette somme-ci. C'est l'intérieur. On fait varier d'abord l'intérieur et puis l'extérieur. C'est-à-dire, je vais partir, je vais faire la variation de la variable k. Si k vaut 0, mais j'ai 0 carré, que vaut j? J vaut 0. Donc j 0 carré, ce qui fait 0 carré. Ça, c'est pour les deux premiers termes avec k égale 0 et j égale 0. Maintenant, le k, celui qui va varier, c'est l'intérieur. C'est d'abord l'intérieur qui varie. Il va passer, lui, à k égale 1. Bon. Si je fais k égale 1, donc on a k égale 0, k égale 1. Si k vaut 1, 1 au carré, ça fait 1. Plus, mais le j n'a pas varié. Parce que pour qu'il varie, il faut que j'arrive à terme du... voilà. Il faut que j'arrive à terme, c'est-à-dire à la fin du comptage. Donc, on voit bien que c'est un comptage. Hein. Bon, si k vaut 1, ça fait 1 au carré, plus j vaut 0, 0 carré. Plus, si k passe à 2, là on aura 2 au carré, plus 0 carré. Voilà. Plus 3 au carré, plus 0 carré, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, quand on arrivera, bon, et si je veux le réécrire ici, je sais pas si on voit l'écran, ouais, 0, bon, 0 carré, ça fait 0, hein. 0 plus 0. J vaut valant 0, J au carré, ça fait 0, plus, si K vaut 1, on a 1 au carré, ce qui fait 1, plus, J valant 0, c'est 0 au carré, ça fait 0, plus, K valant 2, 2 au carré, ça fait 4, plus, J valant 0, 0 au carré, ça fait 0, plus, 5, K valant, j'ai oublié ici K égale 2, K égale 3, qui fait 9, plus 0, plus 16, plus 0, plus 3 petits points. Et voilà, jusque, bien sûr, n. On aura, pour le dernier terme, n carré plus 0. Ouais, j'ai encore de la place pour l'écrire. Là, plus n carré plus 0. Bon, maintenant, on est arrivé à n. Ben, maintenant, le j peut varier. J varie à 1. Puisque j'ai terminé mon comptage ici.
Mon J peut varier. Bon, je recommence. Hein, c'est 0 carré, ce qui fait 0. K vaut 0. Mais cette fois-ci, le J vaut 1. 1 au carré, ce qui fait 1. Plus, ben, le K vaut 2. K vaut 1, pardon, ce qui fait 1. Le J vaut 1. 1 au carré, 1. Le K vaut 2. 2 au carré, 4. Le J vaut 1, plus 1. Plus 9. Et vous avez compris la suite. 16, plus 1. Plus 3 petits points. Plus. Et là, on aura n carré plus 1. Et puis, le J passe à 2. Donc, j'aurai K vaut 0. On recommence le comptage. 0. J vaut 2. 2 au carré, 4. Plus 1. Plus 4. Plus 1. Plus 4 plus 4. 4 plus 4 plus 9 plus 4. 9 plus 4 plus 16 plus 4 plus 3 petits points plus n carré plus 4. Et ainsi de suite. Hein, on aura jusque n. On aura 0 plus n carré plus 1 plus n carré plus 4 plus n carré plus 9 plus n carré plus 16 plus n carré. Et à la fin, on aura plus n carré plus n carré. Voilà à quoi va ressembler, je veux dire, cette fameuse somme. Somme de somme. C'est une somme de somme. Bon, où on retrouve ça? Ben, on retrouve ça en informatique. En informatique, l'informatique permet de faire ça. L'informatique permet de faire ça. C'est ce qu'on appelle en informatique un bouclage. Un bouclage, c'est une boucle. Et les boucles, il existe beaucoup de manières pour boucler. Notamment, par exemple, le bouclage for next. For next, qui permet un bouclage comme ceci en fait. Bon, maintenant, l'informatique, c'est bien. Je dirais même c'est très bien. Parce que l'informatique utilise la mémoire. Et la mémoire, on sait bien que c'est un ensemble d'éléments rectangulaires. Voilà, ce sont des données qui sont placées de manière, on va dire, comme dans des casiers. Comme dans des casiers. Eh bien, cet apport informatique peut nous aider ici. Dans le sens où je vais créer des éléments rectangulaires. Et les éléments rectangulaires, les éléments rectangulaires sont utilisés en mathématiques, ce qu'on appelle les tableaux. Enfin, je m'excuse, les tableaux, c'est plutôt en informatique. Hein. Les tableaux, c'est plutôt des cellules mémoire, voilà, qu'on institue en tant que tableau, mais en informatique, en mathématiques, on utilise des, comment est-ce qu'on appelle ça, des matrices. Ouais, matrices, qui sont des tableaux de nombres. Eh bien, je vais utiliser ici la base matricielle pour calculer tout ça. Eh bien, comment faire pour calculer cette base matricielle? Mais je vais créer une matrice qui va comporter non pas cette somme-là, mais uniquement, si vous voulez, ceci va représenter un élément du tableau, ceci un élément du tableau, ceci un élément, voilà. Donc, si je crée un tableau, je vais créer un tableau, pas un tableau, comment est-ce qu'on appelle ça, une matrice. Voilà. Vecteur, c'est ceci en informatique, un vecteur, ceci. On place dans un vecteur, ce qu'on appelle un vecteur, c'est un tableau à une dimension, si vous voulez. Vecteur, c'est un tableau à une dimension. Et alors, on appelle tableau, ce sont des, voilà, elles sont organisées en lignes-colonnes. Voilà. Eh bien, les matrices en informatique, ce sont des lignes-colonnes aussi. Enfin, des éléments contenant des, enfin, ce sont des, on va dire des données qui sont rangées dans un tableau, dans une espèce de tableau, Donc ici, si je prends la matrice qui s'écrit comme ceci, hein, la matrice, bien, en première ligne, première colonne, je vais marquer 0, 0, 0 plus 0.
Ça, c'est la première ligne, première colonne. Pour autant qu'on voit mes écritures. Voilà. Maintenant, en seconde colonne C2, ben, je vais marquer 1 plus 0. En colonne C3, ligne 1, en colonne C3, vous voyez que je range les éléments que j'ai dans une matrice. En informatique, ce serait dans un tableau. Alors, bon, ici, c'est 4 plus 0, et ainsi de suite. Donc on aura C4, 9 plus 0, 3 petits points, jusque Cn. Et en Cn, bien sûr, vient n carré plus 0. N carré plus 0. Si je continue de la sorte, j'ai en deuxième ligne, première colonne, 0 plus 1. 0 plus 1. Là, on va avoir 1 plus 1. J'enlève juste les sommes et je place les éléments dans un tableau. C'est juste ça que je... Dans une matrice. Parce qu'on n'a pas en informatique, c'est dans une matrice. 4 plus 1. 9 plus 1. 3 petits points. N carré plus 1. Bon, tout d'abord, voyons voir. Est-ce que je suis à la ligne, à la colonne N? Non, c'est faux. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que je démarre en 0. Enfin, je débute en 0, le tableau. Donc, en fait, si je prends la colonne ici C2, la C1 commence en 0. Donc, ici, on a N plus 1. C'est la colonne N plus 1, en fait. Parce que si je prends de 1 à N, j'ai N. Mais si je prends de 0 à N, j'ai N plus 1. Voilà, c'est juste ça. Bon, maintenant, faisons la ligne 3. La ligne 3. 0 plus 4. 1 plus 4. 4 plus 4. 9 plus 4. 3 petits points. N carré plus 4. Voilà, ici on a 3 petits points. Et on va faire la dernière ligne. Est-ce que je vais l'appeler la ligne N ou N plus 1? Ben, c'est la ligne N plus 1. Parce qu'on démarre ici, on débute l'écriture en 0 et non pas en 1. Voilà. Donc en fait, on aura N plus 1 ligne et N plus 1 colonne. Donc c'est une matrice carrée, c'est ce qu'on appelle une matrice carrée de N plus 1 ligne, N plus 1 ligne et N plus 1 colonne. C'est une matrice carrée. Alors pourquoi c'est une matrice carrée? C'est tout simple. C'est parce que c'est à cause de ceci. C'est l'écriture que vous avez ici. NN. Mais fatalement, si vous avez N et N ici, d'office, vous allez avoir une matrice carrée. Bon, alors, ici, on va écrire 0 plus N carré, 1 plus N carré, 4 plus N carré, 9 plus N carré, 3 petits points, N carré plus N carré. Voilà, et donc ça me donne un tableau. Encore une fois, je dis tableau, je ne sais pas pourquoi. C'est en informatique qu'on utilise le mot tableau. Je le répète, c'est en informatique, puisque c'est ce qu'on appelle en mathématiques une matrice. C'est un tableau de nombres. Et je n'aime pas utiliser le tableau parce que ça fait référence à l'informatique. Le tableau, c'est plus voilà, en informatique. Mais ce sont des cellules mémoire. Cellules mémoire, voilà, des cellules qui stockent des données en mémoire. Voilà ce qu'on appelle, je veux dire, un tableau. Enfin, c'est plutôt des cellules qui sont organisées sous forme de, on va dire, qui peuvent être représentées sous forme de lignes colonnes représentées, mais qui sont des zones de cellules mémoire. Voilà. Alors maintenant, on demande de faire la somme. Faire la somme, c'est faire des plus ici. Mettre des plus comme ceci. Eh bien, ceci, ça revient à écrire une nouvelle matrice. Une matrice qui va être la somme des éléments en ligne. Donc, c'est-à-dire que je vais m'amuser à faire une transformation. D'ailleurs, c'est pas une égalité, hein, c'est une transformation. Je vais faire une transformation de cette matrice
Et cette transformation proviendra de la somme de C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus Cn plus 1. Voilà. Donc celui-ci va devenir C1 plus C2 plus C3 plus 3 petits points plus Cn plus 1 bien sûr. Voilà. Alors, maintenant on va faire la somme. Bien, on sait bien qu'ici on aura 0 plus 1 plus 4 plus 9 plus n carré. Ben, on sait bien que c'est la somme des, pour k égale 0 jusque n, oui, si vous voulez, des k carrés. Puis il va rester chaque fois plus 0, plus 0, plus 0, plus 0. Donc, je dois insérer là-dedans somme des k carrés plus 0. Vous aurez compris que pour le second, on aura somme des k carrés plus 1. Puis somme des k carrés plus 4. Et puis, bien sûr, toujours de k égale 0 jusque n. Voilà. Et pour le dernier, on aura somme des k carrés plus n au carré. Voilà, somme des k carrés, n au carré. Voilà. Ça c'est la somme. Ceci c'est la somme des colonnes. La somme des éléments en colonne. Maintenant, je vais trouver la somme totale en faisant la somme complète ici. Alors, pour ça, je reprends un élément de tableau. J'aurai somme oui, soit dit en passant, n'oubliez pas que somme de k carré plus 0 peut s'écrire somme, comme on va de k égale 0 jusqu'à n, c'est la somme de k carré. Ceci étant une constante, donc elle intervient combien de fois? Mais elle intervient n fois, n plus 1 fois, n plus 1 fois 0. Donc on a somme de k carré pour k égale 0 jusqu'à n plus n plus 1 fois 0. Voilà. Maintenant, si j'ai n carré ici, mais c'est n carré, voilà, on aura ceci. Voilà. Et en fait, en d'autres termes, pour un élément J variable, j'écrirai somme des k carré plus j carré, avec, bien sûr, k égale 0 jusqu'à n. Alors ça, c'est pour un élément J variable quelconque. Et le dernier fait n carré, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, si je veux faire la somme totale, eh bien, ça revient à faire somme de k carré plus 0, plus somme des k carré plus 1, plus somme des k carré plus, bien sûr, le k carré comme ça, hein, k carré plus 4, plus somme des k carré plus 9, etc. Plus 3 petits points. Bon, et pour un élément intermédiaire, bien sûr, ce sera somme des k carré plus j carré pour k égale 0 jusqu'à n. Voilà, bien sûr, entre parenthèses. Plus 3 petits points, et la fin,
Bien sûr, c'est somme k carré plus n carré pour k égale 0 jusqu'à n. Bon, on sait bien, comme d'après l'écriture là, que chacune des écritures que vous voyez ici peut s'écrire comme ceci. N plus 1, ça peut s'écrire somme des k carrés plus n plus 1 fois 0 plus somme des k carrés bien sûr pour k égale 0, hein, plus n plus 1 fois 1 plus somme des k carrés plus n plus 1 fois 4 plus somme des k carrés plus n plus 1 fois 9 plus 3 petits points, somme des k carrés, somme des k carrés plus n plus 1 fois j carré. Avec k égale 0 jusqu'à n, et bien sûr pour le dernier, c'est la même chose. Hein. Somme plus 3 petits points, et le dernier, somme des k carré plus n plus 1 fois n carré. Donc en d'autres termes, il faut additionner encore tout ça. Et ça, je l'obtiens en faisant la somme des lignes. L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5. Alors, c'est la somme des lignes. Au départ, je somme les colonnes pour avoir une matrice. Une colonne et n plus 1 ligne. J'ai qu'une seule colonne et n plus 1 ligne. Et puis maintenant, pour trouver la somme totale, mais je dois sommer tout ceci. Voilà. Bon. Donc il faut évaluer cette somme-là. Donc, le somme de k carré, je l'ai combien de fois? Jusqu'au dernier, je l'aurai comme il y a n plus 1 ligne, il sera n plus 1 fois. Donc, somme des k carrés sera n plus 1 fois. Donc, si je devais écrire ceci, on va simplifier. Combien de fois viendrait somme des k carrés si je fais la somme des lignes? Mais il interviendrait, comme il y a n plus 1 ligne, il vient, somme des k carrés revient n plus 1 fois. Donc on a n plus 1 fois la somme des k carrés pour k égale 0 jusqu'à n. À ceci, il faut additionner n plus 1 voilà, ce que je peux mettre en évidence. Hein, parce que si j'écris plus n plus 1 fois 0 plus n plus 1 fois 1 plus n plus 1 fois 4 plus n plus 1 fois 9, etc. On sait bien que 0, 1, 4, 9, c'est la somme des j carrés. Donc si je mets n plus 1 en évidence, j'aurai n plus 1
fois la somme de 0, plus 1, plus 4, plus 9, plus 25, plus 16, plus 25, plus 3 petits points. Donc là, j'aurai la somme des j carrés. Bon, mais là, les j vont aller de 0 à n. Parce qu'il y a n plus 1. Il y a n plus 1 ligne. Hein. N plus 1 ligne. On va jusque n plus 1. On va jusque... on débute en 0, on va jusque n. On va jusque n. Donc de 0 à n, mais il y a n plus 1 valeur. Dans mon tableau, dans ma matrice, j'ai n plus 1 ligne. Non, ici, n plus 1 ligne. Donc, si je reprends ceci, je vais reprendre le tableau ici qui m'intéresse, plus on a somme k carré plus 0, c'est-à-dire plus n plus 1 fois 0. Bien sûr, pour k égale 0, hein, jusque n. Ensuite, on a somme des k carrés. Pour k égale 0 jusqu'à n, on le sait bien. Je n'écris pas pour éviter l'encombrement. N plus 1 fois 1. Somme des k carrés plus n plus 1 fois 4. Somme des k carrés plus n plus 1 fois 9, etc. Bien sûr, on a n plus 1 ligne. Tout est là. Etc. jusque, bien sûr, somme de k carré plus n plus 1 fois n carré, bien sûr. Bon, mais nous, on évalue la somme. Donc, pour l'instant, la somme, on est arrivé à ceci. Eh bien, ici, il y a une particularité. On a une particularité. Quelle est-elle? En fait, ici, on va jusqu'à n et là jusqu'à n. Ce qui veut dire que ici, somme de k carré 0 jusqu'à n, ou somme de j égale 0 jusqu'à n, j carré, c'est deux mêmes écritures, mais avec des variables différentes. Donc, c'est comme si j'avais somme des k carré, puisque ils ont le même début et la même fin. Ils commencent en 0 tous les deux, et terminent en n, et ils ont tous les deux les mêmes variables, k carré, j carré, enfin, tous les deux des carrés, donc si ce n'est qu'ils diffèrent par une variable. Donc, je peux écrire ceci. Donc ici, quand on remarque bien, j'ai une quantité qui est la même ici, que j'additionne. Donc ça veut dire que j'ai deux fois la même quantité. J'ai deux fois cette quantité-là. Deux fois n plus 1, somme des k carrés pour k égale 0 jusqu'à n. Voilà. Maintenant, on sait bien que somme des k carrés par rapport à n, je peux l'exprimer sous forme de n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. Ce qui veut dire que si je fais n plus 1 fois n plus 1, ce qui fait n plus 1 au carré. N plus 1 au carré. Et si je simplifie 2 ici, ce qui fait n plus 1 au carré, n fois n plus 1 au carré, fois 2n plus 1, le tout sur 3. Voilà. Donc on va calculer ceci. On va prendre un exemple et on va regarder. Je vais prendre n égale 3. On va prendre n égale 3. On va calculer avec n égale 3. Pour n valant 3, ben on y va. 0,
plus 1, 0 plus 4, 0 plus 9. Voilà. 0 plus 4, 0 plus... Bon, ici, c'est le J, il n'a pas bougé. Ouais, ça, c'est le J. Donc, c'est juste, ça, c'est le K carré qui bouge d'abord. Donc, ouais. On va faire d'abord bouger le K carré. K carré, c'est 1 au carré, qui fait 0. On commence en débutant 0, plus le J vaut 0, plus 1, plus 0, plus 4 plus 0, plus 9 plus 0. K égale 0, K égale 1, K égale 2, K égale 3. Donc, on va jusqu'à n égale 3. Donc, le K doit aller jusqu'à n égale 3. Alors, le suivant, c'est 0, 1. Ça ne bouge pas, ça évolue. Le K évolue comme ceci. Par contre, le J vaut 1. Ensuite, 0 plus 4 plus 1 plus 4 plus 4 plus 4 plus 9 plus 4. Voilà, et ensuite on arrive au dernier, puisque n vaut 3 aussi bien pour K que pour J. 0 plus 9 plus 1 plus 9 plus 4 plus 9 plus 9 plus 9. Voilà, la somme est là. Bon, voyons voir la somme. Là, on a 0, 1, 4, 9. 1, 2, 5, 10, 4, 5, 8, 13, 9, 10, 13, 18. On va calculer ça, ce qui fait 9, 10, 14, 14, 14, 24, 24, 29, 30, 32, 32, 36, 41, 49, 49 et 13. On commence à calculer la machine maintenant, parce que 49 plus 13, 62, plus 9, plus 10, plus 13, plus 18. 112. La somme fait 112. La somme fait 112. Bon, voyons voir avec notre formule là. Alors, 3 plus 1, ça fait 4. 4 au carré, 16. 3 sur 3, ça qui fait 3. Ça qui fait 1. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. 7 fois 16, 112. Voilà, parfait. Donc, je l'ai pris avec n égale 3, je suis tombé plus poil dessus, mais j'aurais pu prendre n égale 4 ou n égale 5. Donc, que vos sommes, je vais le réécrire. Cette somme-là vaut n fois n plus 1 au carré fois 2n plus 1, le tout sur 3. Voilà que vaut cette formule de sommation. Bon, ceci pourquoi? Parce qu'on a n et n. Hein. Attention, si vous n'avez pas n et n, vous n'aurez pas une matrice carrée. Hein. On n'aurait pas une matrice pas carrée, mais plutôt une matrice rectangulaire, et ça change tout au niveau de la formule. Hein. Ah, ceci est propice quand on a, je veux dire, cette formule-là est propice quand on a, je veux dire, n et n. Et voilà. Donc une somme d'une somme, d'une somme de carrés, avec allant de 0 à n, 0 à n. Voilà.
Voilà, je vous remercie.